La vision que Dieu t'a donnée te paraît trop grande, à des années-lumière peut-être de ce que tu vis actuellement, et tu sais pas comment y croire, comment t'y accrocher, parce que ça paraît tellement décalé par rapport à ce que tu vis que c'est compliqué, ou ça te paraît tellement grand, tellement immense que tu vois pas comment tu vas porter ça. Et je comprends totalement ce que tu vis, c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui depuis cette chambre d'hôtel, parce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est la concrétisation réelle d'une vision que Dieu m'a donnée il y a plusieurs années quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Avant de te raconter, laisse-moi me présenter. Je suis Sarah Hollon, aujourd'hui je suis coach, formatrice, mentor business pour les femmes chrétiennes qui ont une entreprise ou qui veulent lancer leur entreprise, mais qui veulent le faire en marchant main dans la main avec Dieu, en suivant les principes de la Bible pour leur communication, pour leur marketing, pour leurs relations clients, bref, dans tous les domaines. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et quand j'ai démarré, il y a plusieurs années, en fait, j'ai démarré parce que j'étais en grosse déprime dans mon travail, probablement en dépression postpartum, à deux doigts du burn-out. En tout cas, il n'y a plus rien qui allait dans ma vie. J'allais vraiment pas bien. Mon mariage, il était en train de se détruire, en train de se déchirer. Nos finances étaient dans un état catastrophique, mais quand je vous dis catastrophique, c'était vraiment catastrophique. Et j'ai lancé une entreprise parce que j'avais besoin de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Et pas parce que j'avais quelque chose de clair, une directive claire et tout ça. Donc je me cherchais complètement, j'étais en train de me découvrir et Dieu était en train de faire un gros travail de restauration. Mais j'avais quand même une vision. Et il m'a donné une vision qui paraissait à des années-lumière de ma réalité. Tout simplement, je me suis vue devant une salle remplie de femmes et j'étais en train de donner une conférence et j'étais en train d'impacter ces femmes. Et quand j'ai eu cette vision, je me suis dit mais je vois pas comment je vais faire ça, vu l'état de ma vie. Je vois pas comment je vais être impactante pour des femmes alors que moi-même je suis en dépression, alors que moi-même ça va pas dans mon mariage. Je vais parler de quoi ? Je pouvais pas parler de business, je venais de démarrer, c'était le chaos. Mais voilà, j'ai avancé avec cette vision. Et je me suis dit, bon, je vais pas trop en tenir compte parce que ça me faisait peur, parce que je voyais pas comment ça pouvait être ma réalité. Et j'ai juste marché pas à pas, en laissant Dieu me conduire, en laissant Dieu me guider, en laissant Dieu faire ce qu'il avait à faire dans mon quotidien. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de femmes. La vision que Dieu met sur nos cœurs, ça paraît tellement énorme et on se dit, moi, Seigneur, tu veux vraiment que ce soit moi qui fasse ça ? Et puis il y a notre cerveau qui nous bombarde de c'est pas possible, t'as pas les moyens, t'es pas prête, c'est trop tard, c'est trop tôt, tu rêves trop grand. Mais je veux te dire une chose aujourd'hui, c'est que c'est pas ta vision à toi, c'est celle de Dieu. Et si elle te dépasse, c'est justement la preuve qu'elle vient de Dieu. Parce que si c'était une petite vision, ce serait pas Dieu. Ésaïe 55, verset 8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi ton cerveau résiste à la vision que Dieu t'a donnée et je veux t'aider à ancrer cette vision dans ta réalité pour commencer à marcher avec assurance vers ce que Dieu a préparé pour toi. Reste bien jusqu'à la fin parce que le 5e conseil que je vais te donner pour voir la vision que Dieu t'a confiée se concrétiser va véritablement changer ton quotidien et t'amener dans une autre dimension. Alors, d'abord, voyons ce que dit la neuroscience. Ton cerveau, c'est une machine qui est là pour te protéger, tout simplement. Et son rôle premier, c'est pas de te rendre heureuse, mais c'est de te maintenir en sécurité. Et pour lui, pour ton cerveau, sécurité égale ce que je connais déjà. Donc quand Dieu te montre quelque chose de trop grand, trop différent, trop nouveau, ton cerveau interprète ça comme un danger. Et il enclenche ce qu'on appelle le mode survie. C'est la peur, le doute, la procrastination, la fuite, le perfectionnisme, les excuses, parce qu'il a peur de se retrouver dans cette situation de danger, dans quelque chose qu'il ne connaît pas, dans quelque chose qui le dépasse. Et ça, c'est pas une faiblesse, parce que c'est juste ton système nerveux naturel qui te dit « je comprends pas ce que tu veux faire, alors je te bloque ». Dieu, lui, il veut t'amener dans le mode expansion. C'est-à-dire le lieu où tu grandis, où tu apprends, où tu oses, où tu portes du fruit. Et pour ça, il te demande de renouveler ton intelligence. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Le renouvellement de ton intelligence, c'est littéralement le reconditionnement de ton cerveau à penser comme Dieu pense. Je répète, le renouvellement de ton intelligence, c'est le changement de mindset. C'est littéralement le reconditionnement de ton cerveau pour qu'il pense enfin comme Dieu pense.
Dieu nous a créés avec un cerveau qui fonctionne comme ça parce que, à la base, on vivait pas dans une société comme aujourd'hui en 2025. On avait besoin que notre cerveau réagisse pour nous mettre en sécurité. Notre cerveau avait ses instincts primitifs, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais notre cerveau réagissait de façon primitive. Et c'était normal dans le monde dans lequel les premiers humains sur Terre vivaient. Aujourd'hui, notre monde, il a évolué. On a moins besoin de cet aspect primitif du mode sécurité, mais finalement, ça s'applique quand même dans tout ce qu'on vit. Donc dès qu'il y a une situation un peu challengeante, un peu où on sent que c'est nouveau, il y a un peu du risque, etc., notre cerveau passe en mode survie. Et ce que Dieu nous demande maintenant, c'est le renouvellement de notre intelligence pour que notre cerveau apprenne à penser comme Dieu pense. Alors il aura toujours cet instinct, ce côté primitif de nous mettre en mode survie, de nous mettre en sécurité quand vraiment il y a un gros danger. Mais quand c'est plus un réel danger et qu'en fait c'est la direction que Dieu nous donne, il faut qu'on apprenne à penser comme Dieu pense pour se dire « c'est Dieu qui me l'a dit, je suis en sécurité ». La vision que Dieu te donne en fait c'est ton ancrage dans la tempête. C'est super important d'avoir cette vision parce que quand tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avancer. C'est comme si tu avais un GPS et qu'il n'avait pas d'adresse. Il va rien faire en fait. Alors que s'il y a une adresse, il va te donner un chemin, il va t'indiquer une direction. C'est exactement ça qu'est la vision. La vision, c'est ce qui te garde stable. Quand il y a tout autour de toi qui s'ébranle, qui est en tempête, qui est en doute, qui remet tout en question parce que justement ça va pas, parce que on active le mode survie, etc., etc. La vision, c'est ce qui te dit, ne t'inquiète pas, voici ce que Dieu m'a dit, ça va bien se passer, on va aller par là. Quand tu doutes, quand tu vois pas encore les résultats, quand tout est lent, la vision c'est ce qui te rappelle ce que Dieu t'a promis. Habakkuk 2, versets 2 et 3. Écris la vision, garde-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Cette vision que Dieu t'a donnée, tu dois l'écrire, tu dois l'avoir sous les yeux, parce que à chaque fois que tu vas te sentir ébranlé, il faudra que tu puisses lire cette vision de façon très linéaire, de façon plus émotionnelle, mais complètement terre à terre. De te dire, ok, je sors de mes émotions en tumulte pour me rappeler, Dieu a dit ça. Je lis juste ce que Dieu a dit. Et si Dieu l'a dit, c'est que ça va s'accomplir. Le verset 3 dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. » Si Dieu te l'a dit, c'est une prophétie qui est déjà en train d'arriver, qui est déjà en marche. Alors même si ça tarde, attends-la. Ton cerveau, lui, il veut des preuves immédiates. Il est fait pour fonctionner comme ça, il a besoin de satisfaction. Et quand il voit pas encore de preuves immédiates, de résultats immédiats, il est un peu frustré. Et donc il doute. Mais la foi, elle voit ce qui est encore dans l'invisible. Elle voit ce que Dieu a promis. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, verset 1 nous dit « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Donc, marcher dans cette vision que Dieu t'a donnée avec foi, c'est avoir cette assurance que ça va se réaliser même si c'est pas encore là aujourd'hui. Donc voici 5 conseils pour voir la vision que Dieu t'a confiée se concrétiser. Premièrement, reviens à la source de la vision. Ta vision ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Alors quand tu doutes, tu ne dois pas regarder à ce que tu vois là, aujourd'hui, maintenant. Tu dois regarder à celui qui t'a donné cette vision, donc à Dieu. Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc prie, médite la parole de Dieu, rapproche-toi de Dieu, passe du temps avec Dieu. Reviens à ce qu'il t'a dit à l'origine. C'est pas ton job de tout comprendre, ton job c'est juste d'y croire et de passer à l'action. Ensuite, conseil numéro 2, découpe la vision en étapes simples. Ton cerveau, il panique quand il voit une montagne entière, c'est normal. Si je te dis demain, va courir le marathon alors que tu n'as jamais couru de ta vie, tu peux pas courir 42 km. Mais si je te dis, viens, demain on va courir 100 mètres, après-demain on va courir 200 mètres, après-demain on va courir 300 mètres, là c'est réalisable. Donc, si tu dis à ton cerveau, on va passer de là à là, c'est juste pas possible et c'est normal que ton cerveau soit en panique. Maintenant, si tu lui donnes les petites actions à faire, les étapes à accomplir pour aller de là à là, alors ça va aller parce qu'il va voir les marches, il va voir que c'est facile d'y aller en fait. Et il avancera volontiers quand il verra que tu lui proposes d'y aller un pas à la fois. Donc, tes grands objectifs, cette grande vision, découpe-la en micro-actions concrètes. Donc écris juste la prochaine étape que Dieu t'invite à poser. Pas le plan entier, pas la vision entière. Donc oui, tu as écrit la vision, mais là, ici, on parle vraiment des étapes. Donc écris le pas suivant. Et t'as pas besoin de connaître toutes les étapes.
parce que Dieu nous montre les choses une à la fois. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Moi, quand je lis ce verset, j'ai vraiment cette image-là, comme si on avance sur un chemin. Il fait nuit noire et il n'y a pas de lumière. Et en fait, au fur et à mesure qu'on marche, il y a des détecteurs, tu sais, des lumières détecteurs là. Et puis au fur et à mesure qu'on fait un pas, hop, il y a la lumière suivante qui s'allume. Et on voit les choses les unes après les autres. Pour moi, c'est exactement ça. Ce verset, c'est exactement ça, lancer une entreprise avec Dieu. Tu sais peut-être où tu dois aller, mais tu vois rien sur le chemin. Et Dieu t'éclaire le chemin, un pas après l'autre. Conseil numéro 3. Affirme et visualise chaque jour. Ton cerveau, il croit ce que tu lui répètes. Ton cerveau croit ce qu'il a vu, ce qu'il a toujours entendu. C'est le principe de la neuroplasticité. Plus tu répètes une pensée, plus elle devient une vérité pour ton système. C'est pour ça que déclarer, proclamer la parole de Dieu, proclamer ses promesses, dire à voix haute, pas juste le savoir intellectuellement, mais vraiment le dire quotidiennement, ça crée des choses, non seulement dans le monde spirituel, mais surtout pour notre cerveau. Alors déclare chaque jour ce que Dieu dit de toi et de ta mission. Même si tu ne le ressens pas encore, ton cerveau va s'ajuster à ta foi. Même si aujourd'hui ça te paraît super loin. Mais quand ton cerveau croit quelque chose, il fait en sorte d'aller dans cette direction et de concrétiser, de manifester ce que tu lui dis. N'oublie pas que la Bible nous rappelle en Philippiens 4, 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire que même si aujourd'hui tu crois pas que t'en es capable, tu peux tout par le Saint-Esprit qui agit en toi, parce que c'est Dieu qui t'a mandaté pour cette vision. Alors déclare chaque jour ce que Dieu a dit de toi, et petit à petit tu verras que ton état d'esprit va changer, ton mindset va changer, ton intelligence sera renouvelée. Conseil numéro 4, entoure-toi de personnes qui croient en grand. Le cerveau est contagieux. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire comme ça. Tes émotions, ta foi, ton courage se nourrissent de ton environnement. Alors si tu passes du temps avec des femmes qui doutent, bah toi aussi tu vas douter. Si tu passes ton temps avec des personnes qui te rabaissent, ben toi aussi tu vas croire et tu vas te rabaisser toute seule d'ailleurs. Mais par contre, si tu t'entoures de personnes qui ont la foi, qui sont dans l'action, qui ont des grandes visions, qui dépassent leur peur, qui marchent avec courage, qui sont audacieuses, ben tu vas entrer toi aussi dans la dynamique du possible. Tu vas entrer toi aussi dans ce mode expansion. Parce que l'environnement dans lequel tu te mets va t'amener plus loin. C'est ce genre d'environnement que je crée moi avec mes clientes. Des groupes, des endroits où on est toutes des femmes audacieuses. Ça ne veut pas dire qu'on ne doute jamais. Ça veut dire qu'on est toutes déterminées à marcher vers la vision que Dieu nous a confiée. Et quand tu es entourée de femmes comme ça, crois-moi, tes moments de doute, ils sont beaucoup plus faciles. Parce que tu es soutenu, parce que tu es porté, parce qu'elles intercèdent pour toi, parce que on va te booster, parce qu'on va te rappeler ta valeur, on va te rappeler ta mission, parce qu'on va te rappeler combien tu es précieuse. Proverbe 13, verset 20 nous dit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Ok, conseil numéro 5, agis comme si c'était déjà accompli. C'est le conseil clé. Agis comme si c'était déjà accompli. Je sais que ça paraît complètement fou parce qu'effectivement, c'est pas accompli dans ta vie. Mais ton cerveau, lui, il attend de voir pour croire et du coup, il faut que tu le manifestes. Dans le royaume, d'abord tu crois et ensuite tu vois. Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière en mon nom, vous le recevrez. » Ce que la neuroscience a prouvé, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu vis intensément par la foi et par l'imagination. Autrement dit, quand tu te comportes comme la femme qui a déjà accompli cette vision, ton cerveau reprogramme ton identité pour qu'elle devienne ta réalité. Je répète ça. Quand tu te comportes comme la femme qui a déjà accompli cette vision, ton cerveau reprogramme ton identité pour qu'elle devienne ta réalité. Alors arrête d'attendre que tout soit parfait pour te comporter comme une véritable chef d'entreprise, comme une véritable formatrice, comme une véritable créatrice, comme une véritable femme d'influence que Dieu t'appelle à être. Commence à marcher dans la posture de celle que tu es déjà dans le plan divin. Romains 4, verset 17, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Concrètement, ça veut dire parle comme si tu étais déjà en train d'impacter des centaines de femmes, même si tu impactes juste ta voisine. Structure ton business comme si tu avais déjà une équipe, même si aujourd'hui tu travailles toute seule. Gère tes finances comme si tu avais déjà une entreprise qui brassait des millions, même si aujourd'hui tu gagnes à peine 100 €.
Organise ton temps comme si tu étais déjà dans ton appel à plein temps avec une entreprise qui était demandée de partout, même si aujourd'hui, tu travailles juste de chez toi avec ton bébé dans les bras. Et surtout, communique comme celle qui a déjà reçu, avec cette vibe d'experte que tu es dans ton domaine. On te demande pas le relevé de ton compte en banque, on n'a pas besoin de savoir combien tu gagnes. Ce qu'on veut voir, c'est ta posture. Ici, je parle pas de mentir, je ne parle pas de faire ou de dire des choses qui ne sont absolument pas vraies. Je parle de comment tu te positionnes. Je parle de comment tu t'affirmes. Parce que aujourd'hui, si tu es créatrice de sacs à main, par exemple, et que tu vends juste des sacs à main à des personnes que tu connais, ça change absolument rien à la qualité de ton travail, à ton expertise, à tes connaissances dans le domaine. Alors positionne-toi comme cette experte, cette créatrice expérimentée. Si tu es formatrice, que tu veux former les gens dans un domaine en particulier, mais qu'aujourd'hui tu galères à trouver des clients, que peut-être ce mois-ci tu en as eu 0, ça change absolument rien au fait que tu as ces compétences, que tu t'y connais, que tu maîtrises ce domaine, parce que sinon tu te serais pas mise formatrice. Donc pourquoi est-ce que le nombre de clients qu'on a détermine notre posture ? C'est complètement faux. Et je vais te raconter un témoignage par rapport à ça. Il y a un peu plus de 3 ans et demi, Dieu m'a demandé de passer en SARL. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je faisais 0 € de chiffre d'affaires. C'était avant d'ouvrir T'es comme toi. Je faisais 0 € de chiffre d'affaires. Et Dieu m'a clairement dit de passer en société. Et j'avais des arguments, oui, non, je peux pas, en plus ça coûte de l'argent, je sais pas comment faire, je n'y connais pas en administratif, en juridique, nanana. Et Dieu a carrément envoyé une personne qui est venue me contacter sur Instagram, sur mon compte de l'époque, et qui m'a dit, voilà, je suis ton compte depuis un moment, j'aime trop ce que tu fais, et maintenant je me lance, après plusieurs années en tant que salarié, je me lance à mon compte pour aider les micro-entreprises à passer en société, et je voudrais savoir si ça t'intéresserait que je t'accompagne totalement gratuitement dans toutes ces démarches pour pouvoir tester mon accompagnement et que toi aussi, si ça t'intéresse, tu puisses passer en société. J'étais, waouh. C'était vraiment Dieu qui agissait. Et puis le truc le plus fou, c'est que moi j'étais en train de déménager et on a découvert quelques semaines après que la personne qui m'avait contactée habitait dans la ville où j'allais déménager. C'était complètement dingue. Et du coup, je suis passée en société et j'étais vraiment dans l'incompréhension de pourquoi est-ce que je passe en société alors que je fais 0 € de chiffre d'affaires, que j'ai pas de clientes, que je ne sais absolument pas où je vais, que je ne comprends pas dans quoi Dieu m'embarque. Et honnêtement, ce passage en société, ça a été une des meilleures choses de ma vie. Je dis pas que c'est le meilleur choix au niveau financier, mais ça a complètement transformé mon mindset parce que j'étais devenue une véritable chef d'entreprise. Et je me suis dit, c'est dommage en fait, parce que j'aurais pu être une véritable chef d'entreprise même si j'étais en micro. Mais il a fallu que Dieu me force à faire quelque chose dans le réel, dans le terrestre, pour que mon état d'esprit change. À partir du moment où j'ai été en SARL, je suis devenue, dans ma tête, une véritable chef d'entreprise. Et j'étais obligée de gérer mon argent comme si j'avais des centaines de milliers d'euros sur mon compte alors qu'il y en avait 100. J'étais obligée parce que la SARL t'oblige à avoir un bilan comptable, à avoir une traçabilité au top et à payer de l'URSSAF, bref, des choses où tu es obligé finalement de te verser un salaire, sinon t'as pas d'argent sur ton compte personnel. Bref, ma posture dans ma gestion, elle a changé. Mais ça pourrait te coûter moins cher si tu changeais tout simplement ta posture sans avoir à passer en société. C'est pas le succès dans le sens visible, dans le sens terrestre du terme qui valide ton identité. C'est ton identité qui attire le succès. C'est pas parce que tu as des centaines et des centaines de clients que ça valide qui tu es. C'est qui tu es qui attire les centaines de clients. Donc maintenant, incarne la personne que tu veux devenir pour que ton cerveau aligne tes pensées, tes émotions, ton comportement à cette réalité. Je te disais au tout début que la vision que moi j'avais reçue, c'était que j'allais prêcher devant des femmes, devant des salles remplies, que j'allais être conférencière. Et j'ai agi comme telle. C'est-à-dire que je me suis positionnée sur Instagram dès le début, même si je comprenais pas trop ce que ça allait donner. Mais en fait, dès le début, je me suis dit, ok, un jour je ferai ça. Donc ça veut dire que ton contenu sur Instagram doit montrer à des personnes qui organisent des événements que potentiellement elles peuvent faire appel à toi. Donc comment on fait ? Voilà, quand tu commences à agir comme si c'était déjà accompli, le ciel commence à bouger pour rendre visible ce que tu crois qui est encore invisible. Il faut d'abord que tu commences à agir et que tu crois que ça va réellement s'accomplir. Alors oui, la vision que Dieu t'a confiée te dépasse et c'est totalement normal. C'est normal que tu aies une grande vision parce que tu sers un grand Dieu. C'est pas juste un projet.
c'est un processus de foi. À chaque étape, Dieu va façonner ton caractère, ta confiance, ton identité en lui. Alors aujourd'hui, arrête de te dire c'est trop grand pour moi et commence à déclarer c'est parfait pour Dieu à travers moi. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo depuis cette chambre d'hôtel parce que tout simplement la vision que Dieu m'a confiée il y a plusieurs années où je me voyais être conférencière et prêcher devant des centaines de femmes. Aujourd'hui, c'est ma réalité. Ça fait plusieurs fois maintenant que je suis invitée dans des conférences, plus ou moins nombreuses, mais je sais que ça va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, je suis en Belgique, donc j'ai été invitée à l'étranger et je vais prêcher aux côtés de Stéphanie Rieder devant 130 femmes, quelque chose comme ça, pour les encourager à se lever, à servir Dieu dans leur plein potentiel et à le faire dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer, ce qui me paraissait complètement fou et à des années-lumière de ma réalité il y a quelques années, aujourd'hui c'est mon quotidien, c'est ma réalité. Donc je veux juste t'encourager à croire ce que Dieu t'a confié, même si ça te paraît loin, même si ça te paraît complètement irréalisable par rapport à qui tu es aujourd'hui. Mais Dieu va te transformer, Dieu va t'accompagner petit à petit et crois-moi, il va faire de grandes choses dans ta vie. Alors sois encouragé et si cette vidéo t'a fait du bien, je t'encourage à la liker, à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenus qui vont te booster dans le projet que Dieu t'a confié et à partager cette vidéo peut-être à une sœur qui t'a dit que Dieu lui avait parlé de quelque chose mais que ça lui paraît complètement fou et beaucoup trop grand pour elle. Ça va vraiment lui faire du bien et c'est mon objectif premier que les femmes prennent confiance en elles, prennent de l'assurance dans ce que Dieu leur a confié pour pouvoir manifester ses projets. Alors sois béni, n'oublie pas, ce que Dieu a mis en toi est trop précieux pour rester caché. À bientôt pour une prochaine vidéo.